été une grande envie de notre part de collaborer avec nos amis des Arflots qui sont maintenant bien installés dans le complexe de la Philharmonie. Voilà, alors nous y étions nous y sommes depuis pas mal de temps. On a eu cette magnifique grande salle qui a donc été inaugurée l'année dernière et on s'est tout de suite dit à l'EIC, ça serait quand même formidable qu'on construise des ponts solides entre tous les intervenants de la Philharmonie, l'Orchestre de Paris et les Arflots prioritairement. Oui, lorsque l'on m'a proposé ce projet, on m'a donné le choix. On m'a dit, voilà, il y aura une partie baroque, une partie musique contemporaine. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux faire la partie contemporaine. Et j'ai dit, ben, bien sûr. Voilà, j'attends ça avec impatience. Et en tout cas, c'est vrai que j'aurais été assez déçue de participer uniquement dans ce qui est mon terrain connu, quoi. Et voilà, on va faire connaissance avec Oana et Klaus Huber. Par rapport à la genèse vraiment du programme, dont je peux vous parler un petit peu, on a finalement modifié nos interventions. J'entends par là que nos amis du baroque, en l'occurrence Béatrice, jouera les œuvres contemporaines, et Jean-Christophe Vervoite, corniste de l'ensemble, et moi-même, au hautbois, on va aussi intervenir avec les instruments anciens, puisqu'on en fait un petit peu, ou beaucoup, c'est le cas de Jean-Christophe, et donc on s'est dit, mais si on collabore avec les musiciens des Arflots, peut-être que ce serait intéressant de voir si on peut mélanger aussi nos instruments. Donc si un musicien des Arflots peut venir jouer de la musique contemporaine et les musiciens de l'EIC jouer avec instruments anciens, oserait-on le faire? Donc avec les musiciens des Arflots, ça serait extraordinaire. En musique ancienne, baroque, en tout cas en musique de chambre de cette époque-là, je fais le continuo et ça laisse une part immense à l'improvisation. On a beaucoup de liberté. Évidemment, il y a des codes, il y a des règles, on a justement un vocabulaire, mais malgré tout, lorsqu'on se retrouve devant la partition, on a plusieurs chemins qui se présentent à nous. Bon, là, de prime abord, la partition contemporaine, elle m'en montre plutôt qu'un. Donc voilà, peut-être, j'espère découvrir de la liberté dans ce chemin-là. Mais voilà, je dirais que c'est un peu ça qui va changer. Nous, on est toujours à décider notre registration, notre tempo, voilà, les affects qu'on veut présenter. Et là, bon, tout semble quand même un peu orienté de façon très précise. Voilà, rythmiquement aussi. Rythmiquement, on a quand même une grande liberté. Avec l'inégalité, avec le fait aussi qu'on va beaucoup ornementer. Nous, les musiciens du contemporain, on est tous issus du sérail classique et baroque. Quand on rentre à l'ensemble, au concours, les vents ont quasiment tous un concerto de Mozart qui traîne, qu'on doit passer dès les premiers tours du concours, et les cordes ont tous un bac. C'est aussi dans nos gènes, mais pas avec l'instrument ancien. On a presque construit ce programme en fonction des possibilités liées à la nomenclature, à l'instrumentarium qu'on a décidé pour ce concert. Et à nos possibilités, nous, techniques, par rapport à notre connaissance de l'instrument ancien. Alors, j'oserais dire de manière peut-être un peu présomptueuse, notre connaissance de la musique baroque, je crois encore une fois qu'on est né dedans aussi dans nos études, mais alors la connaissance de l'instrument ancien, elle est tellement petite par rapport à vous, les grands spécialistes, que nous, il fallait qu'on s'insère dans ce projet d'une manière très prudente. Voilà, et modeste surtout.